c'est l'heure du spectacle perroquet, donc je suis avec Barbara qui va faire le spectacle et donc moi qui serai en sono. Après un long congé pour raison personnelle, je suis de retour au complexe. Coucou mes choux! Coucou les amours! Je suis contente de revenir, je suis contente de retrouver mes loulous. Nous devons endormir Kindia, donc une des deux femelles hippopygmées, parce que Kindia doit partir, elle doit aller au Canada. Je m'appelle Cyril, je suis vétérinaire du zoo de la Flèche. Aujourd'hui, grand jour, avec Pauline, nous nous retrouvons à l'infirmerie pour préparer une intervention assez lourde. Nous devons endormir Kindia, donc une des deux femelles hippopygmées, parce que Kindia doit partir, elle doit aller au Canada. En aiguille, t'as pris du rose, du jaune, du bleu, c'est impeccable. On doit lui poser une puce électronique et on doit faire des prises de sang. T'as fait les calculs de Pozo, à peu près? Ouais, bah j'ai pris aux doses qu'ils avaient fait. Eux, ils ont fait... Pour un poids moyen de... 250, ouais, oui, voilà. tapé. Alors, c'est une grande première pour moi, pour Pauline aussi, j'imagine. Donc, il y a un gros travail de préparation en amont. C'était quand en Pozo, t'étais à combien? 0,08 mg/kg. Ouais. Ce qu'on a lu avec Pauline n'est pas d'ordre à me rassurer complètement, en fait. C'est un petit peu flippant. Alcool compresse, de quoi pulser, de quoi faire la bon, bah voilà, il y a tout. Après, il ne reste plus que... Et juste, j'avais du lien. noté... Le gros problème qu'on risque de rencontrer chez Kindia, c'est ce qu'on appelle l'hypoxie. Le taux d'oxygène qui circule dans l'organisme chute à partir du moment où on endort l'animal. Évidemment, là, il y a un enjeu vital, quoi. On y va ? Ouais. Le stress monte un petit peu parce que, évidemment, là, ça approche, quoi. Il va falloir se lancer. Donc, on a dit combien? 2 plus 3, c'est ça? 2 plus 3, oui. Les hippos donc, ont une peau très épaisse. Donc, il ne faut pas trop que je me loupe. On a une toute petite fenêtre de tir, en fait, qui se trouve juste derrière l'oreille pour faire une bonne injection. On a comme circonstance favorable le fait que Kindia ne se doute de rien. Donc, elle n'est pas méfiante, ce qui fait qu'elle est toute prête. Je suis plutôt content parce que donc, la flèche s'injecte pile à l'endroit que je souhaitais viser. Et surtout, elle s'injecte complètement, elle rentre bien dans la peau. On va la laisser tranquille, on va sortir. Donc nous, on attend un petit quart d'heure, 20 minutes, qu'elle s'endorme tranquillement sans stimulus. Au bout d'une vingtaine de minutes, ça y est, elle est couchée. Donc je vais aller faire un petit test pour voir si elle dort. Okay. On va pouvoir ouvrir ici. Alors j'estime qu'on a 30 et 45 minutes tranquille avant qu'elle commence à se réveiller. On va d'abord l'identifier. Oui. J'ai le lecteur de puce. Surtout que vous me gardez une porte bien ouverte qu'on puisse dégager rapidement, si jamais il y a un souci. À chaque fois qu'on rentre dans un box d'un animal dangereux, évidemment, il y a une prise de risque. Et donc, voilà, je préfère prévoir une issue de secours. Je voudrais que tu me ramènes la bouteille à oxygène. Je vais poser la puce électronique dans l'encolure. C'est un numéro unique qui va suivre l'animal toute sa vie et qui permet de l'identifier. C'est bon.
Ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, reste donc à prendre du sang. Or, sur un hippo, les veines, c'est pas ce qu'on voit en premier. Ce qu'il faudrait, c'est que tu me prennes du lien, un lien, puis on va faire un garrot. Donc c'est moi qui pique, et donc à l'aveugle, et puis je me dis, bon, on verra bien, quoi. Bon, c'est pas si évident que ça. Donc on essaye un petit moment de différentes manières. Tu veux que moi j'appuie ici, je fais aussi Ouais, une vas-y, pression. ouais. Avec ton poing, hein, carrément, sinon. Ça bouge un peu, là. Bon, je pense qu'on va essayer à la queue, parce que là, je vois rien. Bon, le temps passe, donc je préfère essayer tout de suite un deuxième site. Il y a une goutte de sang dans ton oreille. Yes. Coup de chance, paf, je tombe sur la veine. Et là, bah, c'est bon, là, on en profite, on remplit les tubes les uns après les autres. C'est bon pour le sang. Ok. Ça fait partie des moments qui marquent. Voilà, on oublie rarement qu'on a coché un hippo, même si c'est un hippo nain, donc ça fait partie des choses importantes, ouais. Voilà, ça revient. Bon, allez, on va la laisser tranquille, la petite mère. Nous, on va aller ranger le matos. Ah bah peut-être que je peux emmener le gâteau. Oui. Moi, je vais te faire un tour de gâteau. Je suis vraiment content du bon déroulé de cette intervention. Là, on a fait du bon boulot. Je suis vraiment content. Je m'appelle Bérénice, je suis la responsable du complexe aquatique du zoo de la Flèche. Après un long congé pour raison personnelle, je suis de retour au complexe. Je suis contente de revenir, je suis contente de retrouver mes loulous. Ça va les tim-tim? Dès que j'arrive, première chose que j'ai, c'est l'odeur. Il y a une odeur au sein du complexe. Moi, je rentre, c'est tout de suite associé aux otaries, c'est associé au secteur. Donc déjà, je peux pas passer devant les grilles et aller me changer, ça c'est pas possible. Je suis très contente de revenir, de retrouver les garçons, de retrouver le secteur, les animaux, l'équipe. Transformation, je me change? Pioum! Prends les bonnes habitudes. Allez! Voilà, j'ai qu'une hâte, c'est d'y aller et de remettre tout ça en route. Bon! Allez, go, à l'attaque! Alors, que s'est-il passé? Petit point sur... Oh, peut-être pas dans le détail parce que je sais la tout va bien. Les garçons ont un peu perdu ces derniers temps en poids, c'est normal. Céline, qui était donc ma remplaçante pendant mon absence, me fait un petit point sur le secteur et les évolutions. Tout s'est très bien passé pendant mon absence, tout va bien. C'est chouette. Ouh, mes loulous d'amour. Ils sont beaux, ils sentent bon, j'ai qu'une hâte, c'est de tripoter tout ça en fait. Il est tout sec, mon cookie. Ah, ouais, bonjour mon loulou, bonjour mon loulou d'amour. Comment ça va? Cookie, en plus, il est tout sec, il est tout doux, il sent l'otarie, enfin, ça a une odeur. Hein. Je sens bon. Je sens bon la l'otarie tout sec. Puis c'est le premier que je tripote, donc je prends ma dose tout de suite dès qu'il sort en fait. Oui, bravo le cookie, bravo mon cookie. Ensuite, je prends Jimmy, je profite, allez, on court un peu, on fait un petit peu des trucs. Moi, ils m'ont manqué, mais bien sûr, mais ils me manquent déjà quand je suis en repos et que je suis là tous les jours. Déjà, je laisse imaginer. Hein. Oh les gros! Hey Jim! Là, je profite vraiment. Mon amour de l'amour. On termine par Zamour. Il est content Zamour? Il est content Zamour? Oh oui, moi aussi je suis contente de te voir. Ah, mes amours, c'est le chef, c'est voilà, c'est Zamour. Mon amour? Comment il va, mon amour? Je prends tout ce que je peux prendre, je l'attrape, je le mords. Et il a la laine chargée. Je me shoot à l'odeur d'otarie. Il pose sa tête, il me donne sa nageoire, il essaye de faire plaisir, mais il sait pas par quel bout commencer en fait. Il était pas malheureux, hein? Oh ben non, personne. Hein. Bilan de ce retour, eh ben, je sens bon l'otarie et j'ai pris la dose qu'il me faut pour attaquer la journée en pleine forme. But I came to love you.
tore my heart out, and I don't mind bleeding. Any old time you keep me waiting, Hop là. Je m'appelle Gauthier, je suis stagiaire au Zoo de la Flèche. C'est l'heure du spectacle perroquet, donc je suis avec Barbara qui va faire le spectacle et donc moi qui serai en sono. Tu me feras penser, on passera un coup d'éponge sur la table ce soir. Ouais. Parce que là, il y a beaucoup de fientes. Ouais, il y en a pas mal. Alors, pour Tao, vaut peut-être mieux que je le réceptionne. Ouais, c'est ce À que ce je me moment-là, dès disais. que toi tu reviens, tu te places sur un des côtés du gradin. Aujourd'hui, petit défi pour moi. Avec Barbara, on va faire voler Tao à la fin du spectacle. Bon spectacle. Merci. Ça fait plaisir parce que voilà, je me dis je suis que stagiaire et malgré ça, je fais une étape du spectacle. Mesdames, messieurs les enfants, bonjour et bienvenue au spectacle des perroquets. Est-ce que tout le monde va bien? Je sais que je vais passer un bon moment parce que déjà d'être avec les perroquets, en plus avec Barbara, ça peut être que bien quoi. Allez, nous allons passer maintenant à un autre exercice pour vous démontrer une autre qualité des perroquets, mais je pense que celle-ci, vous en avez déjà entendu parler, puisqu'il s'agit de l'intelligence. C'est trop drôle parce que on les voit qui travaillent, en même temps on peut voir les réactions du perroquet, enfin on peut voir plein de choses, moi j'adore. Alors, il nous reste un perroquet à vous présenter. Au moment donc, où Barbara dit qu'un perroquet va arriver en vol, là moi ma mission c'est donc d'aller sur une partie des gradins, me positionner. Voici donc Tao. Et une fois que Tao est récupéré par Barbara, on se lance dans faire des rappels en fait. Alors après cette belle entrée en scène, on va lui proposer de faire des petits passages au-dessus de vos têtes. Il est coopératif, il est à fond dedans aussi, c'est super bien. C'est que du plaisir, c'est des moments qui sont magiques. En 2 mois et demi, j'ai vécu beaucoup de choses, ouais. C'est la réalisation d'un rêve, quoi, tout bêtement, donc beaucoup de choses qui resteront gravées, que je garderai en tête et que j'ai pas envie d'oublier. Salut toi. Elle a le bébé dans la poche. J'ai fait des rencontres exceptionnelles, quoi, des gens adorables, des personnes magnifiques. Tu lâches ta bouffe que quand tu tiens bien tes 2G. Là. Allez, vas-y. Voilà, super. Le fait d'être dans le milieu des oiseaux, pour moi, c'est le rêve. Il n'y a pas mieux qu'être plongé au milieu des oiseaux. Qu'on me fasse confiance, qu'on me fasse faire des choses, que voilà, c'est toujours énormément de plaisir, énormément de bonheur, quoi. Et c'est quelque chose que voilà, on n'oubliera pas. Chez Molly, et puis tu... Dolores, par exemple. Salut, bonhomme. Ça va? Ah ouais, moi les perroquets, c'est toute ma vie, c'est ce qui résume toute ma vie en fait. 89. C'est clair et net, je trouverais moyen de finir là-dedans, c'est la plus belle chose que je peux demander, quoi. Ça va manquer. C'est vraiment une expérience magique. Et franchement, voilà, merci le zoo, merci France 4, merci tout le monde, on peut pas demander mieux, je crois. Regarde Sansa, elle est ridicule avec ses 3 poils qui sur le côté là. Cet après-midi, on m'a appelé pour annoncer qu'on avait du coup un bébé panda. Ok, merci Pauline. Du coup, j'y vais avec, on va dire, plus d'attention, même si on y va toujours avec de l'attention, mais forcément je suis un peu plus regardante aujourd'hui. Donc je prends avec moi les gamelles de ration alimentaire du jour, plus du bambou et puis la bouteille d'eau. Coucou mon loulou. Ça va mon loulou? Ses oreilles de plumeau. Alors, heureux papa? Ça fait quoi? C'est une surprise totale. On s'attendait pas du tout à avoir une naissance chez les pandas.
C'est l'amour. C'était la saison des amours qui a bien fonctionné chez nos pandas. T'es où Manoune? Coucou ma nénette, ça va? Je m'approche effectivement un petit peu, mais voilà, pas trop, je garde mes distances. Le but, c'est pas non plus de la stresser et surtout pas. J'aimerais bien entendre piailler, moi. Au début, quand j'arrive, elle est sur eux et du coup, je ne vois rien. Je ne vois rien du tout. Bah là, ma nénette. Je voudrais être sûre qu'ils sont protégés du froid, qu'on n'a pas mis un de côté aussi, parce qu'elle pourrait très bien en mettre un peu de côté, donc ouais, c'est surtout ça qui me stresse. Bon, pour moi, de toute façon, elle s'en occupe. Elle a quelque chose qu'elle protège. On voit que dans son attitude, elle est différente de d'habitude, elle n'est pas en train de se balader dans son enclos, elle est clairement dans une position où elle protège quelque chose. Moi, ça me suffit. Après, ma nounou, je veux pas te stresser, mais il faut quand même que t'en aies à disposition. Non, bouge pas. C'est ça qui me stresse, moi. Je commence à répartir le bambou. J'essaye de lui en mettre une pas trop loin non plus, sans la stresser. Mais bon, finalement, c'était le risque. Effectivement, du coup, elle se déplace un peu, quoi. Coucou, ma poupette. Ouais. Forcément, une fois qu'elle est déplacée, je m'approche un peu, je regarde. Et donc là, je vois les deux bébés qui vont bien, qui respirent. Ça ressemble à des bébés loutres. Ce petit côté, les yeux fermés, tout petit, blanc, poilu, petite queue. Ouais, moi, je trouve que ça ressemble à un bébé loutre. Cyril me rejoint, histoire qu'on fasse un peu le point. Tu les as entendus? Ouais. Ouais. Ouais, je les ai entendus, ils sont toujours les deux, ça piaille. Elle est dessus. C'est le cadeau du début de cet été, en fait. Donc, on s'y attendait pas du tout. La veille, aucun signe annonciateur. Et puis là, 2 petites boules de poils dans une souche. Je pensais qu'elle était immature sexuellement, que c'était encore un peu tôt quand même. Ouais, bah ouais. Moi, je pensais surtout que le couple était trop jeune. Hein. Ouais, bah oui. En termes de tu vois, de création, qu'il fallait encore attendre. Mais non, écoute, ça a matché tout de suite. Les pandas font habituellement, effectivement, 2 petits. C'est la norme, en fait. On est parfaitement dans les clous, tout va bien. Maintenant, reste à voir comment Sangha va s'occuper de ces 2 petits, parce que pour elle, c'est ses premiers bébés. Après, c'est pas impossible qu'elle ait des places, tu vois, dans les prochains jours. C'est pas grave. Mais du moment qu'elles sont qu'elle est en sécurité, tu vois, je pense qu'elle restera là. Et puis après, c'est ses premiers petits. Hein. Donc, tu vois, elle va aussi apprendre. Hein. Elle est arrivée, c'était une jeune fille, et là, elle se retrouve tout d'un coup maman. Je pense qu'elle comprend pas non plus trop ce qui lui arrive. Hein. Mais ouais. Bon, bah là, les premiers jours sont évidemment cruciaux. Elle va apprendre le métier de maman. Donc, parfois, ça vient tout seul, et puis parfois, c'est pas le cas. Mais on est là, l'équipe veille au grain, de toute manière, pour s'assurer que tout se passe bien, et puis intervenir s'il y avait besoin. Mais bon, voilà, en tout cas, c'est une super belle surprise. Moi, t'es contente? Ouais, je suis contente. Ah ouais, non, c'est cool. Et c'est encore meilleur quand tu t'y attends pas. Bah oui. Forcément. C'est cadeau. C'est cadeau. Moi, les pandas, j'ai jamais connu de naissance. Ça fait 8 ans que je suis sur le secteur, je n'ai jamais vu de naissance. Mais c'est juste... Yes, quoi. Enfin, ça y est. On a réussi. Voilà, c'est l'apothéose de notre travail, ça. Je suis contente d'être revenue. Allez, tous les jours, je viendrai prendre des nouvelles. Ouais. Demain, les choux. Sangha, on s'occupe bien des bébés, hein. On laisse pas, hein. Je m'appelle Geoffrey, je suis soigneur au secteur fauve du zoo de la Flèche. On prévient qui? Aurore. Tu m'entends, Aurore? Ouais. Ouais, on va à 5 minutes au Lion. C'est l'heure de la rentrée et du coup j'y vais en compagnie de Pierre. Donc on commence par rentrer Yabou. Et puis ensuite on rentre Nikita et les lionceaux. Allez bébé. Ça va Niki? Oh, il rentre dans un état. On a décidé voilà, de donner enfin des prénoms à ces petits lionceaux. Alors... du coup... On se met d'accord. Ouais. Ces lionceaux, c'est des lionceaux que Nikita nous a fait l'hiver dernier. Ouais, ils sont mignons.
Vous avez sexé du coup? Ouais, 2 mâles, 1 femelle. La femelle, tu dis c'est laquelle? C'est la droite? Non, attends. Au milieu? Au milieu, ouais. D'accord. Bah c'est Bouboule, c'est le plus gros. D'accord, oui, c'est vrai qu'il est... Quand il est né, il était obèse. Cette saison, il y a eu pas mal de rebondissements chez les lions. On a eu la première sortie des lionceaux. Allez, go! Allez, c'est bon. Yes, 2-2. Voir ces petits bouts grandir du premier jour à leur première sortie, en fait, c'est juste génial. Oh, première petite tête. C'est la femelle encore ou... Je pense, ouais. Ouais, elle est toujours... Plein d'événements marquants aussi, c'est la première sortie de Yabou avec ses nouveaux bébés. Le câlin, c'est cool. Elle est contente, hein. C'est dingue parce que durant 3 mois, en fait, il voit pas Nikita, il voit pas ses enfants. Le jour où ils se rencontrent, tout se passe bien en fait. Et ça montre bien que Yabou, c'est quand même un sacré papa poule. Début de saison, c'est des bébés. Fin de saison, c'est des grands gaillards. Ils ont vraiment bien grandi en fait et c'est impressionnant. Ils ont maintenant 6 mois et voilà, il est vraiment temps de leur trouver un joli prénom. T'avais des préférences déjà ou... Ouais. Moi, j'aimais bien Awa et Yao. Après, je sais pas. T'en penses quoi? C'est quoi pour féminin? Toi, t'avais... Ouais, celui-ci aussi. Donc on a décidé d'attribuer à la femelle donc le prénom de Awa, qui veut dire Ève. On sort pour le gros. Ça lui va bien, hein? Ouais. Ça veut dire quoi? Qui soutient le monde. Ouais. Et Yao pour l'autre. Yao pour le plus fin, ouais. Moi, ça me plaît. Ok. C'est émouvant de baptiser ces lionceaux parce qu'on est les parrains de nos animaux, du premier jour où ils naissent jusqu'au moment où ils partent pour vivre de nouvelles aventures dans d'autres parcs. Aujourd'hui, nous avons le départ de 3 animaux. C'est un événement triste parce que pendant 2 ans, je les ai côtoyés quasiment tous les jours. Là, c'est vraiment le moment où on se dit, ça y est, ils sont séparés. Cyril va pas tarder à intervenir et c'est les dernières minutes où on peut les voir. Je les ai vus du premier au dernier jour. Enfin, forcément, on a instauré un lien en fait. Hein. Ils nous reconnaissent, donc c'est les derniers adieux en fait. Cette saison, on est passé par pas mal de petites péripéties, on a eu pas mal de travail et il s'est passé pas mal de choses. On a aussi eu des naissances, évidemment. Oh, regarde, elle a les 2 sur le côté. Et l'autre? Comment vous avez grandi? Oh oui, je vous ai même pas vu cette semaine. Je me permets. C'est grand quand même. Ouais, on Cette année, là, la petite période du printemps, ouais, là, il y a eu beaucoup d'amour. Je pense que ce début de saison, ouais, c'était... Moi, je garde des bons moments, des bons souvenirs. Je te le rentre pareil qu'un avant? Ouais, on fait comme la dernière fois. Ouais, ok. Vas-y, on voit ce qu'il fait. Ouais. Aujourd'hui, on doit donc, entre les 2 spectacles, on entraîne les oiseaux qui sont pas encore tout à fait prêts pour le spectacle, dont Fanzi. Allez, mon loulou! Pousse! Yeah! Eh bien, voilà. Allez, on se... Oh! C'est quoi ça, Fanfan? Fanfan! Allez! Oui, allez! Et là, ouais, c'est bon. Il fait sa traversée et c'est tout, quoi. Et se reprend la tourelle, mais en pleine face, quoi. Et voilà, et poum. Ah, pas mieux, toi, hein? Mon petit loulou. Oh là là. Ça saigne beaucoup quand même. Pélican rouge. Vous allez lui faire un bandage, du coup? Non, on va essayer, ouais.
recule. C'est tout déchiré là. Mais c'est que la peau ou tu crois qu'il y a la chair aussi? Non, c'est que la peau. C'est la peau? Ouais, donc il va falloir que la peau se reconstruise, ça va être super long. Hein. Ça me fait vraiment mal pour lui, quoi. Enfin, c'est vrai qu'il doit avoir très mal. Et puis voilà, je sais qu'il faut pas laisser comme ça. On peut pas laisser un animal comme ça toute la nuit. Ouais, Cyril. Écoute, on a un pélican qui s'est déchiré la patte, mais déchiré la patte. Donc je sais pas quoi faire là. Pour l'aspect, on va dire, médecine vétérinaire, j'ai eu des cas assez lourds à gérer. Où il a fallu aller assez loin, donc pour explorer, pour soigner, pour sauver les animaux que j'avais entre les mains. Fermez la porte. Ça sent la fin. On retrouve ce petit Ouistiti dans le coma, en fait. Si jamais il y a un petit souci, bon, t'as des gants qui sont là, juste de le maintenir. Mais là, de toute façon, il est tellement bas. On se dote vraiment de tous les moyens qu'il faut, et puis maintenant, bon, eh bien, le sort en est jeté, quoi. Ben voilà, bonjour. Faut pas nous faire des coups comme ça. Donc on a fait des choses assez incroyables, je trouve. Pauvre le loup. Oui. Ça y est, ça revient. Attention, coup de bec. Ouais, tu tiens le bec le temps Tu que tu tiens me bien cales fermement les- les ailes contre toi. C'est un bonheur, c'est aussi parfois dur. Elle est assez amorphe. Elle était couchée là sur le bord du bassin. Elle est tombée dans l'eau. Visiblement, Salma ne va pas bien du tout. On est hyper angoissés tous. Attends, c'est dingue parce que hier, elle était bien. Mais attends, elle était super bien après l'anesthésie. Puis le soir, elle a vachement bien mangé, je comprends pas. Quand on retourne la voir, Salma est décédée et donc c'est comme ça. Quand ça tombe d'un coup, comme ça, du jour au lendemain, c'est pire parce que du coup, on n'a rien pu faire. On n'a pas du tout vu le truc venir. C'est une période qui restera très riche pour moi. Gata, elle s'en va. Ouais, c'est la première fois que je m'occupe de félins et ça a toujours été mon rêve et j'ai adoré cette période pour ça. Je suis en tête-à-tête avec Hadès, donc c'est un moment qui est plutôt sympa. Et puis une fois que j'aurai ouvert la trappe, j'espère ne plus rien voir du tout, ce qui voudra du coup dire qu'Hadès est parti dans l'enclos explorer son territoire et ça veut dire que ça aura été une réussite. Thibaut, c'est bon, tu peux ouvrir. T'es prêt mon chat? Allez, va dehors. Tout va bien. Super lourd. C'est très bien ça. J'ai essayé de créer une relation avec un animal qui n'en avait pas avec d'autres. Tout va bien. Tout va bien. Alors. Parce que ça, c'est vraiment le métier de soigneur animalier, à mon sens. Et, ouais. Là, j'ai touché du doigt ce fameux rêve qui m'a fait venir ici. C'est un métier exceptionnel, quoi. On côtoie des animaux qu'on ne côtoierait pas autrement. Ah, dodo down, super ça mon grand, c'est bien ça. T'as un osseau dans les bras. Très peu de gens se lèvent le matin et se disent tiens, bah, aujourd'hui je vais aller voir mes lions, voir mes tigres. J'ai plus rien. Se couche. Ah, le j'ai plus rien. Clairement, pour moi, c'est le plus beau métier du monde. On voit pas le temps. Enfin, tu vois, on mesure pas, on a oublié de mesurer le temps. On a juste apprécié l'instant. Bottom back. Vas-y, vas-y. Le zoo, c'est un métier hors du commun, effectivement. Mais surtout, ce qui est le plus important, c'est qu'il y a un vrai esprit d'équipe. Oui, on est une grande famille. Allez, c'est chaud. Il paraît qu'on re-signe pour une saison 6, ouais. Et voilà, les aventures vont continuer. Bien sûr qu'on signe pour une autre saison. Carrément qu'on signe pour une autre saison. À quand le retour de France 4 aux Zoo de la Flèche? Très vite, très vite. Tonight
see but you when you dance, dance, dance. Feel the good creeping up on you, so just dance, dance, dance. Come on, all those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing.